Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Bonjour à tous, alors je suis ravi de commencer cette semaine avec vous. Vous souhaitez participer à l'émission, c'est le 0826 300 300. Et si aujourd'hui on parlait des mots au sens caché, comme disait le poète Michel Butor, un mot est hanté par tous les mots qui lui ressemblent. C'est en jouant sur l'homophonie, c'est-à-dire sur les mêmes sonorités, qu'on peut faire dire aux mots bien plus qu'ils signifient. Leur sens caché peut amplifier leur sens premier ou au contraire s'y opposer. Cette pratique très ancienne et très prisée des alchimistes, connue sous le nom de langue des oiseaux, et on vous en dira beaucoup plus sur le sujet, puisque j'aurai le plaisir d'accueillir à 16h30 Laurence Baranski, auteure et coach en éveil spirituel. Elle nous expliquera le sens et la définition de certains mots. À présent, je vais vous parler peut-être en langue d'oiseau, appelez le standard au 0826 300 300. Ce sera pour vous un moment essentiel ou essence du ciel et un moment précieux ou près des cieux. Allez, vous pouvez partager vos avis sur le groupe Facebook à votre écoute. Nous sommes en direct live sur YouTube et aujourd'hui, à la réalisation de l'émission, c'est Lucille, au standard, Aude et Zach. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et avant de donner la parole à Raphaël, je vais reprendre un petit peu des messages que j'ai retrouvés sur le groupe À votre écoute sur Facebook, et notamment celui de Dorine qui dit que la langue des oiseaux, c'est apaisant. Tous les jours, je vais dans les bois pour me ressourcer. Ils se parlent entre eux chaque année et chaque automne et hiver. Je leur donne des graines jusqu'à mars. Voilà, bravo et merci pour votre émission, nous dit-elle, Dorine. Et j'ai aussi Marie qui dit oui, très bien, je l'utilise fréquemment pour partager des secrets, des petits codes aussi avec les enfants. Effectivement, on peut, à travers le son des oiseaux, on peut aussi donner certains codes. Allez, j'accueille à présent Raphaël. Bonjour Raphaël. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Alors, Raphaël, vous avez 55 ans, vous travaillez à votre compte dans le secteur du bâtiment et vous dites que vous avez l'impression d'être un peu has-been au niveau sentimental. C'est votre mot, moi je ne me permets pas de vous juger. Voilà, ça fait 15 ans que vous êtes divorcé de votre compagne avec laquelle vous êtes resté longtemps. Vous avez divorcé car il y avait un manque d'attention de sa part et un manque de soutien aussi. Et une fois... Oui. C'était surtout un manque d'attention de ma part. D'accord, de votre part. Et un manque de soutien, c'était de sa part ou de la vôtre ? Oui, justement, enfin, je pense après que ça coule de source, mais oui, c'était de sa part, oui. C'était de sa part, d'accord, ok. Et une fois que vous étiez séparés, elle n'a pas attendu après ce divorce pour s'installer avec un autre homme, puisqu'aujourd'hui, ça fait 15 ans et ils se sont même mariés. C'est bien ça, tout à fait. Alors, depuis votre divorce, est-ce que vous avez rencontré des femmes ? Est-ce que vous avez eu de jolies histoires qui ont pu se concrétiser ? Racontez-nous un petit peu et que puis-je pour vous ? En fait, je voudrais seulement je ne comprends pas aujourd'hui pourquoi moi, ma vie d'homme n'a pas de partage. En fait, j'arrive à un âge où j'ai envie de partager, ne serait-ce que les vacances, les week-ends et tout ce qui va dans la vie d'un homme et d'une femme et d'un couple, parce que je pense qu'on n'est pas fait pour vivre seul. Et ça, c'est votre point de vue. C'est votre point de vue. Oui, bien exactement. sûr. Mmh. Et j'ai le sentiment que je ne sais plus où j'ai perdu confiance en moi, mais je ne sais plus avoir. En fait, quand une femme me plaît, en règle générale, je ne lui plais pas, et vice versa. D'accord. Mais vous avez quand même eu une vie sentimentale, puisque vous avez été un homme marié. Oui. Donc c'est rassurant. Pour vous, c'est quand même possible de construire. C'est pas comme si vous étiez resté sans avoir eu de longues histoires ou une construction sentimentale. Donc il y a quand même possibilité. Vous y croyez encore à ce bonheur ? Justement, je pense que j'ai baissé les bras, quoi. Vous voyez ?
Pour quelle raison vous avez baissé le bras? Mis à part le côté, vous avez le sentiment qu'à chaque fois vous faites le mauvais choix ou que c'est pas forcément la bonne rencontre, mais est-ce qu'il y aurait d'autres raisons sur lesquelles vous avez peut-être pas identifié ou que vous souhaitez plus aborder et qui vous amènent à perdre confiance en vous et peut-être à baisser les bras? Et en fait, où c'est compliqué, c'est le langage entre l'homme et la femme, où on est complètement différents. Et aujourd'hui, je pense que je vais peut-être un peu trop vite dans la précipitation et un peu moins de patience dû à ce manque. Mmh. Qu'est-ce qui vous différencie à chaque fois quand vous parlez de langage entre l'homme et la femme? Pourtant, je pense que le langage n'a pas forcément de sexe. On peut très bien être un homme et une femme et avoir le même langage. Alors pourquoi vous le différenciez entre cet homme et la femme? Qu'est-ce qui vous différencie? Enfin, pour vous, qu'est-ce qui se différencie? J'ai un sentiment qu'on n'a pas la même vision. La même façon de réagir, la même façon de voir les choses. Et alors que nous sommes complètement 100% égaux, je suis le premier à méditer là-dessus. Bien sûr. Mais on n'a pas du tout. Je sais pas. Mais aujourd'hui, le problème vient sûrement de moi même, parce que je n'y arrive plus avec la jante féminine. Voilà. D'accord. Alors. Moi, je pense que effectivement, c'est important de réfléchir sur soi pour mieux avancer, pour essayer de corriger certaines erreurs. Mais est-ce qu'il y a un problème? Je le ressens pas de cette manière-là. Et c'est pour ça que je vous pose toutes ces questions, parce que à la fois vous avez ce sentiment d'être dans une forme de fatalité, de ne pas pouvoir arriver à vous réaliser à nouveau sentimental et d'être dans un sentiment peut-être d'échec face à la relation sentimentale et affective avec une femme. Mais pour moi, je crois pas que ça soit un véritable problème. C'est peut-être qu'une question de rendez-vous, qu'une question de timing, de moments, d'heures et de belles rencontres. Et même si vous avez fait jusqu'à présent sûrement de belles rencontres, mais ça n'a pas matché pour pouvoir avoir la même philosophie de vie et la même envie de construire les choses. Mais ça va arriver et je suis vraiment pas inquiet. Et de ce que j'entends et de ce que je ressens, surtout pour vous, j'ai vraiment l'impression que vous êtes dans une phase de transformation dans votre existence et c'est surtout pas en ce moment où il faut baisser les bras. Vous pouvez vous autoriser à faire des petites pauses, peut-être à vous consacrer à autre chose. Mais n'oubliez pas, et vous l'avez si bien dit, que je crois que vous n'êtes pas fait pour vivre seul et vous avez envie d'être accompagné. Et n'oubliez pas que dans votre existence future, vous serez amené à nouveau à avoir une jolie histoire et avoir une personne qui vous accompagnera dans votre quotidien comme vous accompagnerez aussi cette personne. Et même si les langages sont un petit peu différents, je pense que ça sera suffisamment un langage universel pour vous rassembler et vous réunir ensemble et faire plein de choses ensemble. Alors, vous allez me dire, mais quand? Bien entendu. Eh bien, oui. Eh bien, moi, je vais vous répondre, c'est pas pour tout de suite. C'est pour ça qu'il faut pas se précipiter. C'est pour ça qu'il faut s'autoriser peut-être ce moment de pause, ce moment de réflexion, ces moments à vous de prendre plaisir à la vie, de penser à vous, de vous faire plaisir, parce que vous avez un changement émotionnel et surtout un changement affectif dans une période de 2 ans. Donc c'est long, oui, certes, mais ça va vite arriver et le moment où ça arrivera, et là par contre, vous serez sur une véritable construction et sur du long terme et non pas sur une relation éphémère. Eh bien, Alexandre, merci et merci pour votre émission parce que je pense que vous faites du bien à beaucoup de gens qui vous écoutent. J'essaye de faire de mon mieux. Continuez comme ça et merci à votre équipe. Merci à vous, merci de votre fidélité et puis surtout tenez-nous au courant. Peut-être que d'ici là, on ne sait jamais. Vous pouvez avoir le cœur qui bat la chamade et donc nous appeler pour nous raconter un peu votre histoire. Comptez sur moi. Prenez soin de vous. Merci pareillement. Allez, si vous aussi, vous souhaitez réagir et témoigner sur le sujet ou si vous avez des questionnements sur votre devenir, on vous attend au standard au 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes avec Adélaïde pour un retour de témoignage concernant la garde alternée de son fils. On en parle dans quelques instants et restez à l'écoute de Sud Radio. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne.
Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de cette émission. Au programme de l'émission La langue des oiseaux. Alors, vous souhaitez témoigner sur le sujet et poser des questions concernant votre devenir. Je suis à votre écoute au 0826 300 300. Et si vous souhaitez réagir au témoignage de nos auditeurs, je vais y arriver, faites-le. Allez, vous pouvez aussi poster vos commentaires sur le groupe Facebook à votre écoute. Et passons à la minute du saviez-vous. Le saviez-vous ? La première mention de cette appellation de la langue des oiseaux provient de l'auteur René Guénon en 1926. L'alchimiste Fulcanelli en parle dans un ouvrage et pour lui, le langage des oiseaux proviendrait plutôt de la Grèce antique. Et si on écoutait à présent Adélaïde ? Bonjour Adélaïde. Bonjour Alexandre. Voilà, je vous rappelle, je suis ravie de vous entendre aussi rapidement. Merci Adélaïde. Bienvenue sur Sud Radio. Et oui, alors pardonnez-moi, je vais peut-être vous présenter un petit peu. Vous avez 56 ans, vous êtes dans le tourisme et vous nous appelez de quelle ville ? Près de Paris. Près de Paris, d'accord. Alors, il y a quelque temps, vous nous avez appelé pour votre histoire et notamment une histoire avec votre ex-compagnon. Vous êtes restés ensemble environ 3 ans. Vous avez eu un enfant qui aura aujourd'hui 20 ans en décembre prochain et vous êtes séparés lorsqu'il avait 1 an et 2 mois. C'est bien ça ? Enfin, oui, exactement, tout à fait. D'accord. À la séparation, vous avez obtenu la garde alternée en 2008, et votre ex-compagnon a fait appel et il a obtenu, lui, la garde exclusive. Donc, ça a été un long combat, une lutte. Ça a été sûrement compliqué parce que vous n'avez pas vu souvent votre fils. Alors, racontez-nous un petit peu votre histoire et puis surtout, vous nous avez appelé à quelle période, Adélaïde ? Alors, je vous ai appelé au mois de mars. En mars. Et je vous avais dit quoi ? Voilà. Vous m'avez dit qu'il allait revenir, qu'il avait envie de retrouver sa maman, en fait. Et donc, mais par contre, vous ne saviez pas vraiment me donner de période. Voilà, c'était un peu pour vous n'aviez pas vu la période. Par contre, je suis ravie. Et à cette période-là, pardonnez-moi, Adélaïde, à cette période-là, ça faisait combien de temps que vous n'avez pas vu votre fils quand vous avez appelé en mars ? 7 ans. Ah oui, quand même, c'est une sacrée période. Ouais. Et alors, on vous écoute. Eh bien, au mois de juin, j'ai eu un coup de fil de mon fils qui voulait retrouver, renouer avec moi, et j'ai trouvé ça extraordinaire, vraiment. Beaucoup d'émotions, et surtout, c'est drôle, j'ai pensé à vous à ce moment-là, j'ai dit c'est incroyable, quoi. Que vous avez vraiment prédit, parce que c'était plutôt parti dans l'autre sens, hein. Je vous avoue que, vu ce qu'il vit avec son papa, je me suis dit, bon, il est pas réapparu à 18 ans, donc ça va être compliqué. Mais là, il me retrouve, on s'est retrouvés, je suis même partie le voir il y a 1 mois à peu près, et tous les deux, j'ai le sentiment qu'on était ravis de se retrouver. Par contre, pour quelle raison je vous ai un peu appelé, c'est qu'à un moment donné, sa langue a fourché, il a dit, dans notre dîner, il a dit, il faudra que tu nous aides. Et là, j'ai un peu c'est resté dans ma tête, parce que je sais pourquoi il dit cette phrase-là. Bien sûr. Et pourquoi je vous dis ça, c'est que son papa a toujours voulu récupérer le maximum d'aide financière de mon côté. Vous pensez que ça a été, pas manipulé, mais il y a une stratégie derrière de rapprochement de votre fils vers vous pour que son père puisse obtenir un aspect financier et matériel, c'est ça ? Oui, voilà, j'ai très peur de ça, parce que je l'aime tellement que je voudrais pas trop... Bien sûr. Alors, je reviens un peu sur cette période, et bien sûr que je vais vous répondre, mais sur cette période entre ses 13 ans et ses 20 ans, puisque c'est temps de coupure, est-ce que ça a été une coupure totale, ou alors vous l'avez quand même revu durant cette période, même si c'était très éphémère ou ponctuel, mais est-ce qu'il y a eu déjà des visites à nouveau durant cette période-là ? Non, pas du tout. Non, du tout. Alors, pour vous, ça a dû être quand même un choc, parce que voir son enfant, la dernière fois le voir à 13 ans et puis le revoir pratiquement à 20 ans, il y a une évolution. Quel est le sentiment et quel est le ressenti que vous avez eu quand vous l'avez revu ? Alors,
Je vous dis honnêtement, comme si le temps ne s'était pas écoulé. Il y avait vraiment de l'amour. Le seul truc, c'est que lui, il avait bu un peu. Moi, j'avais fait un long voyage en voiture, ça a quand même mis quelques heures, de Paris jusqu'à l'ouest, là-bas au fond. Et donc, moi, j'étais un peu, bien sûr, j'avais le cœur qui se soulevait, mais lui, il avait bu, et ça me fait un peu mal parce que j'ai l'impression qu'il a peur de moi, ou que voilà, c'est pas. Mais donc je ne sais pas trop. Est-ce qu'il fait ça parce qu'on le Bien sûr. Il est malheureux. Voilà, bien sûr, on peut comprendre émotionnellement que ça le perturbe beaucoup, parce que vous avez un âge où vous pouvez avoir un peu plus de recul, vous avez de l'expérience, mais malgré tout, on parle d'un parent avec un enfant, et la gestion de toutes ces émotions peuvent être difficiles, et d'autant plus pour lui de par son âge, et puis aussi la manière dont les choses ont été, je dirais, influencées, que ça soit du côté de son père ou d'autres personnes de la famille. Donc évidemment que pour lui, il n'a peut-être pas été dans un état, on va dire, je veux dire, il était conscient, mais pas forcément dans le meilleur état. Mais avec le temps, cette relation, est-ce que ça se remet un peu plus en confiance au-delà de ce qui vous a fait tilter, bien sûr, par rapport à cette histoire-là? Et je pense que vous avez une bonne intuition sur l'histoire. On va y revenir, mais je pense qu'il y a effectivement, faut faire attention à ça. Mais est-ce que vous arrivez à entretenir aujourd'hui une belle relation entre vous deux? Alors oui, il m'appelle régulièrement. Après, il m'a demandé des petits trucs matériaux, parce qu'il m'a expliqué que son père, en fait, ne lui donne plus du tout d'argent, sauf le mien. Sauf ma pension alimentaire. Et ce qui est quand même dramatique, c'est que c'est un jeune étudiant. Enfin, il est perdu en ce moment d'ailleurs. Mais je ne comprends pas comment un père peut ne plus le suivre au niveau études, quoi. Il a très peu de revenus. Enfin, ma pension alimentaire, si je vous dis, je lui donne en plus 100 € maintenant, mais c'est à peu près 250 €. Et pour un jeune étudiant qui a un père qui gagne quand même très bien sa vie, je trouve que c'est grave, quoi. Enfin, pour moi, c'est grave. Et il en a conscience, mais il m'a dit quelque chose d'important. Il m'a dit: je ne peux rien dire, rien demander. Bien sûr. Et je crois que ce que je ressens, c'est que le papa veut peut-être se déresponsabiliser. Il est peut-être pas épuisé, mais il a envie de se déresponsabiliser d'une certaine forme de garde ou d'une responsabilité, voilà. Et votre fils a envie de gagner en autonomie aussi. Il a envie de prendre un autre chemin. Donc, même si son père peut avoir un rôle d'influence à essayer de vous rapprocher l'enfant vers vous pour une stratégie matérielle et financière, à la fois, c'est peut-être pas négatif, parce que ce qui est important avant toute chose, c'est la relation humaine que vous aurez et que vous allez avoir avec votre fils. Et ensuite, le côté matériel, vous allez l'aider à votre fils, parce que je le sens vouloir devenir autonome et de vouloir prendre lui-même son indépendance, peut-être par une habitation, un logement, vous voyez, de vouloir vivre un peu seul. Et je vous sens vouloir investir plus sur lui, parce qu'il va vous donner confiance. Et même si son papa a une autre stratégie, eh bien vous arriverez très vite à déceler, parce que vous avez capté déjà ce qui est en train de se tramer, ou en tout cas de se décider, et vous allez pouvoir échapper à tout ça et modifier tout ça de manière à ce que vous ne vous retrouvez pas dans une impasse et dans une difficulté. Et moi, je vous vois vous rapprocher de votre fils. Ah, super, merci beaucoup. Et j'avais juste encore éventuellement, si vous avez 2 minutes. Ça va être difficile. Alors, ce que on va faire, vous allez rester en ligne, le standard va vous reprendre et on va vous reprogrammer, parce que de toute façon, il va falloir suivre un petit peu votre histoire. D'accord ? C'est gentil, merci beaucoup, à vous, Alexandre. Prenez soin de vous. Et je vous adore, vous êtes quelqu'un de très bien, de très calme, et vous avez de très très bonnes intuitions. Merci beaucoup. Merci. Allez, si vous aussi vous posez des questions sur votre devenir et vous souhaitez témoigner à l'antenne, c'est le 0826 300 300. Ne bougez pas, on se retrouve avec Laurence Baranski, auteur et coach en éveil spirituel. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne.
Et de retour sur Sud Radio, il est pratiquement 16h30. Alors vous pouvez aussi nous suivre en direct live sur YouTube. Soyez nombreux à réagir et à poster vos commentaires sur le groupe de Facebook À votre écoute. Et si à présent vous voulez témoigner ou réagir dans l'émission de demain sur le sujet de la jalousie, n'hésitez pas à appeler le standard au 0826 300 300. Aude vous attend chaleureusement. Et à présent, j'accueille Laurence Baranski. Bonjour Laurence. Bonjour Alexandre, bonjour à toutes et tous. Et alors Laurence, comme tous les lundis, on aborde un sujet différent et aujourd'hui c'est un langage un peu différent. Alors je vous demande pas de siffler, mais de nous parler un petit peu de la langue des oiseaux. Il vaut mieux pas, il vaut mieux que je parle. Bon, alors on vous écoute. Alors oui, quelques mots sur la langue des oiseaux. Dans la vie de tous les jours, Alexandre, nous sommes d'accord, nous utilisons des mots dont nous connaissons le sens. C'est ce qui nous permet de nous comprendre, qu'on soit homme ou femme. D'ailleurs, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Si je donne deux exemples. Si je dis le mot maladie, on va tout de suite tous penser à différentes pathologies. Oui. Si je dis bonheur, on pensera à un état de bien-être, de joie. Eh bien, en langue des oiseaux, ces deux mots vont avoir un autre sens en fonction de leur sonorité. Vous l'avez évoqué. La maladie va devenir l'âme a dit. Ah oui. Et en fait, en langage des oiseaux, la maladie, c'est mon âme qui me parle et qui m'invite sûrement, si je suis malade, à prendre soin de moi. Et pour le mot bonheur... Ça me parle. Pour le mot bonheur, est-ce que vous connaissez le sens de ce mot en langue des oiseaux, Alexandre ? Oh, ben bonheur. Oui et non. Allez, je dirais qu'il faut se lever à la bonne heure. Oui, c'est ça, le bonheur. Le bonheur, c'est ce qui arrive à la bonne heure. Il y a quelque chose de très juste dans la langue des oiseaux, parce qu'effectivement, dans la vie, on peut passer à côté de cadeaux si on n'est pas prêt à les recevoir au moment où ils arrivent jusqu'à nous. En revanche, quand on est prêt et que les choses arrivent au bon moment, on est encore plus heureux. Et c'est vrai qu'être à la bonne heure, c'est le bonheur. Comme aujourd'hui, à votre écoute, c'est la bonne heure, effectivement. Mais oui, c'est exactement la bonne heure, et c'est un langage qui nous fait entrer dans l'univers de la poésie. Pas que de la poésie, mais de la poésie. Luc Biget, vous avez cité René Guénon, qui est un écrivain très connu. Luc Biget, lui, est un symboliste. Il nous dit, c'est joli, que la langue des oiseaux est le murmure des mots. Un murmure dont nous n'avons pas conscience. Oui. Et c'est une langue en fait qui est un ensemble de portes ouvertes sur notre inconscient, sur notre sensibilité, qui élargit notre imaginaire parce que ça crée des images dans notre cerveau et ça nous permet de percevoir la réalité autrement. C'est une manière de se décaler un peu du réel matérialiste. Alors justement, et la question que je me pose et que sûrement tous les auditeurs peuvent se poser, pourquoi appelle-t-on cela la langue des oiseaux ? Alors, vous l'avez un peu dit. En fait, il y a plusieurs explications et somme toute, on ne sait pas. On ne sait pas. Donc, on peut supposer que les oiseaux se parlent entre eux et qu'ils se comprennent. Et peut-être aussi nous parlent-ils à travers leur chant. Sauf que on n'en perçoit pas le sens. Mais il y a pas vraiment. Il y a plusieurs explications et donc il n'y a pas une explication. Et qui s'intéresse à ce langage ? Alors, je citais Luc Biget, il y a les symbolistes qui sont généralement des personnes très sachantes, qui étudient les symboles et le sens caché des choses et des mots. Les alchimistes, qui eux sont ceux qui transforment le plomb en or, les alchimistes. Ils s'intéressent au lien entre la terre et le ciel et on dit qu'ils cachaient leurs secrets en langue des oiseaux, ce qui leur permettait de communiquer sans être compris par ceux qui n'étaient pas initiés. Il y a aussi les poètes et les artistes, qui nous invite à développer notre créativité, et beaucoup les psychanalystes et certains thérapeutes qui utilisent ce langage pour ouvrir les portes de notre inconscient. Certains grands psychanalystes très connus utilisaient la langue des oiseaux. Alors, Laurence, dans votre boîte à outils, auriez-vous 2 ou 3 exemples, ou même plus, parce que c'est vrai, il y a un côté poétique et on pourrait passer des heures à trouver le sens et cette sonorité des mots. Et est-ce que vous en avez d'autres mots à nous faire, j'en ai quelques-uns. Je vais vous les proposer. Un joli, vous l'avez évoqué en introduction, c'est précieux, près des cieux. Je trouve ça magique. C'est près des cieux. Alors, il y a la magie. La magie, c'est l'âme qui agit. D'accord. Et effectivement, quand la vie devient magique, on peut imaginer que notre âme agit en direct. L'univers, je laisse un peu de temps pour que les auditeurs et auditrices réfléchissent. L'univers, c'est être univers. Oui, effectivement. Il y a l'idée de tous ensemble. L'équilibre,
c'est qui est libre. Celui qui est en équilibre est libre. D'accord. Un autre que je trouve très joli, c'est l'apprentissage. Qu'est-ce que l'apprentissage en langue des oiseaux ? C'est un apprenti qui est sage. D'accord. Et nous sommes tous des apprentis, devenons sages. Vous êtes sûr ? Tout le monde devient sage ? Non, apprentis, on l'est tous. Après, c'est notre travail de devenir sage. Bon, Soyons sages. Moi, ça dépend à certaines heures, hein, et de certains bonheurs. Oui. Alors, j'en ai 2 ou 3 autres, si vous voulez, pour terminer. Allez, c'est cadeau, allons-y. Alors, un qui m'a, quand je l'ai entendu, je me suis dit, mais c'est évident. Alors, il n'est pas forcément gay, mais tout de même, c'est un mot important dans notre côté. C'est la mort. La mort, nous savons tous ce que c'est. L'âme or, ça peut aussi s'écrire l'âme or. H-O-R-S, l'âme hors du corps. Hors du corps, et quand j'ai entendu ça, j'ai dit, oui. Si on ne me l'avait pas dit, je n'aurais pas capté. Bien sûr. La Toussaint, nous venons de fêter la Toussaint. La Toussaint, c'est la fête de tous les saints. La Toussaint, en langue des oiseaux, c'est tous un, tous unis, et notamment entre les plans visibles et invisibles. D'accord. Et un dernier ? Un dernier sera plus matérialiste et sociétal, l'argent. L'argent, c'est des sous, mais non, c'est pas que des sous en langue des oiseaux. L'argent, c'est l'art des gens. Et la véritable richesse en langue des oiseaux, c'est nous-mêmes, c'est notre capacité à créer, c'est notre capacité artiste. Nous sommes tous des artistes dans la vie et de la vie. D'accord. En tous les cas, les interprétations sont souvent à connotation spirituelle, malgré tout. Laurence, merci de votre intervention et de toutes ces précisions. Vous allez rester avec nous parce qu'on va accueillir notre prochaine auditrice, Mélina. Bonjour Mélina. Oui, bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Alors, très intéressant de ce que vient nous dire notre experte Laurence Baranski. Est-ce que vous avez déjà, fait un petit peu des jeux de mots avec des sens cachés dans la langue des oiseaux ? Non, pas du tout. Bon. Non. C'est intéressant. C'est intéressant, c'est très intéressant. Moi, on pourrait passer des heures à discuter sur ce sujet-là. Alors, vous avez, Mélina, vous avez 72 ans et vous vivez en Seine-Saint-Denis, dans le 93, et vous êtes en couple depuis 40 ans et marié seulement depuis 3 ans, c'est bien ça ? Ah non, 30 ans. Ah, j'avais 3 ans, moi. Oh non. C'est pour ça, je me suis dit, tiens, mais pourquoi pas, on peut très bien décider de faire de la résistance et puis à un moment donné décider de se marier. Ça aurait été, alors j'allais vous poser la question pourquoi, mais bon, 30 ans, ça me paraît tout à fait logique. Cependant, après avoir consulté un spécialiste dans ce côté médical, vous êtes rendu compte que votre mari avait des caractéristiques du pervers narcissique. Racontez-nous un petit peu. Oh là là, c'est compliqué. Il a j'ai beaucoup de problèmes parce qu'il est égoïste. Il ne pense qu'à lui. Il me fait jamais de compliments. C'est très difficile de vivre avec quelqu'un comme ça. Il manipule tout le monde, les enfants entre autres, et moi mes enfants se sont éloignés de moi parce que il est d'accord avec tout ce qu'ils disent, tout ce qu'elles disent parce que ce sont des filles, et je suis mal à l'âge que j'ai maintenant. Je vois que je vais partir sans avoir c'est le mari qui sonne. Non. Voilà, c'est bon, j'ai arrêté. Très bien. Non, c'est très compliqué d'avoir un pervers narcissique à la maison, et je n'arrive pas à vivre avec lui. Il ferme sa porte à clé. Je peux pas voir ce qu'il gagne. Les impôts, je dois pas y toucher non plus. Enfin, voilà, je voulais pas vous dire ça parce que j'ai dit tout ce qui n'allait pas à votre assistante et je suis un peu émue. J'arrive pas à trouver ce que je dois vraiment vous dire. Non, il n'y a pas de souci. On vous entend bien et on comprend votre situation. Et ça fait combien de temps que ça dure que vous êtes dans cette situation-là ? Ça fait 20 ans au moins. Ah oui, effectivement. Et aujourd'hui, quelle est votre décision ? J'ai retourné tout le problème et je pensais divorcer, mais
c'est compliqué parce que quand on n'a plus d'argent, j'ai mis l'argent que j'avais dans la maison et c'est difficile à mon âge de partir. J'ai vu les avocats me disent oui, il faut partir, vous pouvez pas rester comme ça. Et puis d'autres personnes m'ont dit mais ça va pas. Si vous vous retrouvez à la rue à votre âge, qu'est-ce que vous allez faire? Bien sûr. Et il y a beaucoup de cas comme ça. Et vos enfants, qu'est-ce qu'ils en disent eux? Ah ils disent que que c'est de ma faute, mais que j'ai un mauvais caractère, que je suis difficile à vivre. Alors, Mélina, ils sont du côté de leur père, si vous voulez. Vous êtes dans une situation qui me semble très compliquée et à la fois vous êtes en faiblesse, parce que vous êtes en train de vous asphyxier dans une vie qui ne vous correspond plus et vous avez du mal à trouver une issue pour ressortir de tout ça. Avec nous, on a Laurence. Laurence, est-ce que pour vous, et par rapport au témoignage de Mélina, vous avez un ressenti qui pourrait être judicieux? Alors, judicieux, je ne sais pas, je suis très touchée par votre témoignage et par la douceur de votre voix et de la manière dont vous racontez. Je me dis que ça n'a pas dû être facile ces 40 ans parce qu'on ne devient pas pervers narcissique d'un coup, donc ça veut dire que ça a duré et peut-être... Oui, on ne se rend pas compte au début, vous savez, on a tellement de choses à faire, je travaillais, j'avais des animaux, j'avais mes enfants, ceux de mon mari qui venaient tous les 15 jours pendant les vacances, etc. Donc, on se rend pas compte, on vit un peu comme un zombie, on fait les choses parce qu'il faut les faire pour les enfants. Oui, Laurence. Et alors, mais bon, c'est un peu ça, les femmes. Là, ce qui me vient en vous écoutant, c'est que vous êtes dans une impasse. Je ne peux pas rester et je ne peux pas partir. Et c'est assez terrible d'être coincé. Donc, et c'est pas bon pour le mental, c'est pas bon pour la psychologie. Donc, j'imaginerais pour vous de trouver une troisième voie. Alors, vous allez me dire, mais c'est quoi cette troisième voie? À minima, la troisième voie pourrait être d'aller consulter régulièrement une personne pour trouver l'énergie et la force, soit de rester, soit de partir, ou de construire votre vie intérieure autrement. C'est-à-dire, là, l'idée serait, c'est comme si c'est pas bon d'être coincé. Voilà ce que j'essaie de vous dire. Effectivement, Laurence, et je vous rejoins dans votre ressenti, dans votre analyse. Donc, c'est important de vous faire accompagner. Peut-être aussi par un psy, comme laisse sous-entendre Laurence. Ça ne veut pas dire pour autant que vous devez suivre à tout prix une thérapie, mais pour gagner en énergie, en force et en confiance. Et surtout, moi, ce qui est important, c'est de retrouver cette homogénéité ou cet équilibre familial. Et même si avec votre mari actuel, c'est difficile et je veux pas être négatif, mais j'ai peur que ça ne s'arrange pas dans le temps, dans sa personnalité, dans son caractère. Et peut-être aussi, vous êtes plus en réaction aujourd'hui, donc vous acceptez moins certaines choses. Par contre, avec les enfants, il faut essayer de rapprocher le lien parce que vos enfants sont là et c'est eux qui vont pouvoir vous aider et vous apporter, je dis pas les solutions, mais le soutien pour décider ce qui doit se faire. Parce que la situation vous restera sinon bloquée comme ça pendant très longtemps. Et pour répondre à votre question, parce que je sais très bien que vous souhaitez avoir aussi mon avis intuitif, eh bien pour moi je sens qu'à un moment donné, c'est par le biais d'une aide extérieure, et ça rejoint peut-être l'idée et la pensée de Laurence, mais c'est par une idée extérieure où vous aurez l'opportunité à un moment donné non pas de divorcer, mais de vous séparer ou de vous détacher pour retrouver un équilibre personnel et surtout aussi protéger votre santé mentale. Merci. Mais je voulais savoir, parce que j'ai une fille, mon mari me dit, elle est jalouse, j'ai une fille qui raconte n'importe quoi à sa sœur, et c'est pour ça, comme elles sont très fusionnelles toutes les deux, elle ment, ma fille ment, elle se rend pas compte qu'elle ment, elle imagine que c'est la vérité
côté qu'elle rapporte, mais ça n'est pas ça. Je comprends, Mélina, mais vous savez, c'est difficile pour les enfants de devoir se positionner. C'est compliqué parce que c'est pas que vous les mettez face à une responsabilité, mais c'est votre histoire avec votre mari et les enfants, eux, ont un point de vue extérieur et avec une influence soit du père ou de la maman. Donc c'est compliqué. C'est pour ça que je vous dis, faites-vous aider dans ce sens-là et aussi essayer à un moment donné de réunir cette famille pour retrouver cet équilibre. Et ça, si je vous parle comme ça, c'est parce que je sais que vous allez être capable et que vous allez y arriver et que 2024 s'annoncera vers du meilleur à ce niveau-là. Laurence, merci. On se retrouve, nous, lundi prochain pour un nouveau sujet. Je ne sais pas si vous l'avez déjà préparé, le nouveau sujet. Peut-être pas encore. Mais il sera prêt lundi. Mais il sera prêt pour lundi. Merci, bonne semaine à vous. Et puis, pour vous, Mélina, n'hésitez pas à nous tenir au courant et surtout, prenez soin de vous. Allez, on se retrouve pour la dernière partie avant de retrouver Les Vraies Voix présentées par Philippe David et Cécile Desmulibus. Et on retrouvera aussi Camille, notre prochaine auditrice. Ne bougez pas, on en parle dans un instant. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et de retour pour cette dernière partie avant de retrouver Les Vraies Voix présentées par Philippe David et Cécile de Minibus. Alors il vous reste encore quelques minutes pour passer à l'antenne de Sud Radio. Et avant de retrouver Camille, on va je vais vous donner les 7 lois universelles pour la langue des oiseaux. La première loi, c'est la loi du mentalisme. Le tout est esprit et l'univers est mental. La deuxième loi, c'est la loi de correspondance. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. La troisième loi, c'est la loi de la vibration, également dite la loi de l'attraction. Rien ne repose, tout remue et tout vibre. La quatrième loi, c'est la loi de polarité. Tout est double, les pôles opposés peuvent être conciliés. Tout a deux extrémités, les extrémités se touchent et chaque chose a deux faces. Et la cinquième loi, c'est la loi du rythme. Tout coule à l'intérieur et à l'extérieur, tout a sa durée, tout évolue puis dégénère. La sixième loi, c'est la loi de causalité. Tout cause à son effet et tout est fait à sa cause. Et la septième loi, c'est la loi du genre. Il y a un genre dans toute chose, tout a ses principes masculins et féminins. Le genre se manifeste à tous les niveaux. Allez, la parole est à Camille. Bonjour Camille. Bonjour Alexandre. Merci de votre fidélité à Sud Radio. Alors Camille, vous avez 53 ans et vous habitez Perpignan. Non, c'est pas ça. C'est bien ça. Mais c'est pas grave. C'est pas tout à fait ça. C'est pas... vous êtes sur Pau, hein, c'est ça. C'est ça. Et vous travaillez dans la restauration. Même, effectivement, voilà. Il y a un petit échange d'auditeurs. Alors, ça fait donc 5 ans que vous travaillez dans ce métier de restauration et depuis la fin du Covid, vous avez enchaîné des contrats en tant que saisonnière et vous sentez que vous êtes au bout de toutes ces années et vous avez un peu fait le tour de votre métier. Alors Camille, qu'est-ce que aujourd'hui, qu'est-ce que vous en faites comme conclusion de votre métier? Qu'est-ce que vous ne souhaitez plus et quels sont vos projets à venir? Alors, en fait, j'ai eu un restaurant que j'ai tenu pendant 4 ans et je l'ai vendu il y a presque 1 an. Et j'ai fait des contrats effectivement saisonniers depuis un petit peu moins d'1 an. Et c'est vrai que j'ai du mal à me dire en ce moment vers quoi me diriger. Est-ce que je continue dans ce métier? C'est un métier que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que et puis dans tous les établissements que j'ai fait, là, les petits contrats que j'ai pu faire à droite, à gauche, j'arrive pas à trouver un équilibre entre la relation client et ce que veut le patron en fait du restaurant où il faut faire tourner, où on a du mal à prendre soin du client. Donc j'arrive pas à me retrouver dans ce genre de... j'arrive pas à trouver un établissement qui me correspond en fait. En fait, c'est ça. Et c'est vrai que ça me fait douter. Ça me fait douter en me disant, mais est-ce que je suis faite pour ça? Est-ce que, au fond de moi, j'ai l'impression que oui. Enfin, c'est pas que j'ai l'impression, c'est que je suis faite pour ça. Mais j'arrive pas à trouver cet équilibre entre le fait de vouloir prendre soin du client et l'établissement. Alors, l'établissement. C'est étrange, Camille, parce que quand j'entends votre témoignage et de ce que je ressens, bien entendu, j'aurais tendance à dire, dans votre vie personnelle, est-ce que vous êtes dans un bon équilibre, sentimentalement et au niveau familial?
Sentimentalement, je suis célibataire. Après, je suis entourée, mais voilà. Et au niveau familial, non, tout se passe bien. Tout se passe bien. Parce que pour moi, la question, c'est légitime de se poser la question sur votre travail, puisque c'est la problématique et aussi vous avez besoin d'avoir une réponse. Mais j'ai l'impression que votre choix professionnel, il est bien celui dans lequel vous êtes aujourd'hui. Il n'y a pas peut-être à se poser autant de questions, mais c'est plus vous serez dans un bon équilibre avec vous-même, plus dans une stabilité personnelle, sentimentale, affective, vous voyez, et plus vous serez épanoui, et bien plus ça va pouvoir permettre à votre activité professionnelle de mieux se développer, de vous sentir plus à l'aise dans cette activité et surtout peut-être d'éliminer tous les questionnements que vous avez aujourd'hui. Alors, vous n'arrivez pas à trouver d'endroit, de lieu qui vous stabilise. Mais... En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai un ami qui a acheté un bâtiment et qui va transformer en restaurant par la suite. Et il est question que j'aille travailler avec lui. Donc c'était ma question, elle était aussi là, savoir si ça allait se faire, Eh bien, alors justement, peut-être que ça répond un petit peu à ce que je vous disais, c'est-à-dire que à la fois c'est votre entourage qui vous permettra de pouvoir donner cet équilibre-là, et au travers de ce projet avec cet ami, eh bien ça va pouvoir aussi vous donner ce sentiment et cet épanouissement que vous manquez depuis longtemps. Alors, ce projet, oui, il faut y aller. Il faut y aller. Pour moi, je sens qu'il y a des possibilités. Ça va prendre un petit peu de temps et il y a un peu de retard sur votre projet. Mais en tous les cas, vous avez besoin de travailler dans un climat de confiance et d'être en partenaire ou en tous les cas en collaboration avec cette personne qui est juste votre ami vous permettra de gagner plus en confiance et d'enlever tous les doutes que vous avez eus jusqu'à présent. Mais un petit peu de retard, ça veut dire quoi pour vous ? C'est une question de mois. Allez, on va dire, sur la date prévue, c'est une période de 6 mois de retard, mais pas plus. D'accord ? D'accord. Ok. N'hésitez pas à nous tenir au courant. Ok, pas de souci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Alexandre. Merci, prenez soin de vous. Et pour conclure, je dirais dans la langue des oiseaux, les mots volatiles permettent d'apaiser certains mots MAUX. Allez, on se donne rendez-vous demain. On parlera du sujet de la jalousie. N'hésitez pas à porter vos témoignages, à communiquer sur le groupe À votre écoute sur Facebook et on vous répondra à l'antenne. Passez une belle fin de journée et bonsoir Philippe David. Bonsoir Alexandre Delovan. En forme pluvieuse, mais en pleine forme quand même, comme toujours, pour les vraies voix. Au menu, à 17h30, Éric Dupond-Moretti est devant la Cour de justice de la République. Il est garde des Sceaux et il est resté en fonction. Et on vous pose cette question. Procès Dupond-Moretti, le garde des Sceaux aurait-il dû 1. se faire remplacer, 2. démissionner, 3. il a bien fait de rester. Vous trouvez qu'il a bien fait de rester puisqu'il est, rappelons-le, présumé innocent, ou vous pensez qu'il aurait fallu appliquer la jurisprudence Balladur et qu'il aurait dû démissionner, comme l'a fait Bayrou au début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron? Quelle que soit votre idée, on attend vos témoignages au 0826 300 300. À 18h37, le coup de projecteur. Rentrée des classes aujourd'hui et le conflit israélo-palestinien risque franchement de s'inviter dans les salles de classe. Et on vous pose cette question: les enseignants sont-ils suffisamment formés pour expliquer le conflit israélo-palestinien aux élèves? Puisqu'il y a certains sujets aujourd'hui qu'on n'ose plus trop enseigner. Et que là, c'est vraiment l'actualité chaude où des élèves risquent de poser des questions. Vous pensez que les profs sont assez formés avec les cours d'histoire qu'ils ont eus? Ou est-ce que vous pensez qu'il faut les briefer plus spécifiquement pour ne heurter aucune sensibilité? Même cause, mêmes effets, un seul numéro, le 0826 300 300. Avec Cécile de Ménibus, aujourd'hui, un trio de vraies voix qui sera Philippe Bilger, Christophe Madrol et Pierre-Yves Martin. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan.